mes amours, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo tag accro au parfum. Alors, ce tag je vous l'ai déjà fait. Le truc c'est que mes goûts ont beaucoup évolué. J'ai pas mal changé en termes de parfum, etc. Ma collection s'est plus que agrandie. Et donc, je me suis dit que ce serait quand même sympa de vous faire cette petite vidéo. Donc je récupère j'ai récupéré un assez vieux Samsung que j'ai réussi à mettre Lineage OS dessus, qui est une version d'Android open source et tout, avec les services de Google. Et donc il est sur Android 7 et il est vachement plus pratique que ma tablette. Et en plus dessus, j'ai une autre application qu'on va se servir beaucoup dans cette vidéo, qui s'appelle Sommelier du parfum. Donc Sommelier du parfum, je vais vite fait vous en parler, ce n'est pas un partenariat, je n'ai pas été contacté par l'application pour vous en parler quelconque, mais je trouve cette application vraiment très intéressante. Et donc je me suis dit que ce serait intéressant de vous en parler. Donc cette application est très sympa, puisqu'elle répertorie quasiment tous les parfums, voire je dirais tous les parfums de la Terre qui existent, j'aurais tendance à vous dire. Et donc, forcément, elle est très sympa. Bref, je disais, elle est donc vraiment très sympa parce qu'elle permet vraiment de pouvoir connaître la pyramide olfactive de quasiment tous les parfums de la Terre. Et souvent, c'est très juste. Il y a eu très peu d'erreurs, donc... That's cool. That's cool. Et donc, on va tout de suite commencer le tag, parce que j'ai pas du tout envie, si je vous refilme ce tag, c'est parce que je l'ai déjà filmé une autre fois avec mes nouveaux... mais la vidéo durait 45 minutes, j'avais pas très envie, donc voilà. Alors, la première question de ce tag est le nombre de parfums que j'ai. Alors, j'ai 30 parfums avec les miniatures et les formats voyage. Sinon, en full size, j'en ai 23. C'est déjà pas mal, hein? 23. Ensuite, la prochaine question, tout de suite. Quels sont les 3 parfums dont tu ne pourrais pas te passer? 5 si tu en as plus de 50. Bon, j'en ai 30 pour l'instant, ce qui est déjà pas mal, hein, voilà, c'est correct. Du coup, on va tout de suite passer à ça. Et donc, on va commencer avec la Minimes. Oui, c'est un gros flacon. La Minimes de Le Couvent des Minimes. Alors, ce parfum-là, c'est une histoire d'amour. Il y a une petite story time autour de ce parfum-là que je vous ferai, je pense, quand j'aurai une collection assez... Parce que quasiment tous mes parfums ont une histoire, hein, sachez-le. À part certains que j'ai achetés parce que je trouvais qu'ils sentaient bon. Mais sinon, tous les autres, sachez-le, ont une histoire derrière. C'est moi ce qui me paraît en tout cas vraiment très important. J'achète pas un parfum en me disant waouh, il sent bon, ça va être mon nouveau parfum préféré. Non. La plupart de mes parfums ont une histoire avant que je les achète. Et celui-là, je vais vous raconter du coup peut-être une fois, si jamais j'ai le temps. Si quand j'aurai une collection un peu plus importante et un petit peu plus intéressante, parce que je trouve que pour l'instant, elle est pas... Elle est sympa, mais elle n'est pas ultra intéressante non plus. Faut rester... Donc, Aquaminimes. Alors, Aquaminimes, de Le Couvent, c'est souvent comme ça que moi je vous le décris. C'est une eau de Cologne améliorée. Je cherche sur mon petit truc magique. Donc voilà, note de tête citron mandarine, note de cœur lycée citronné, note de fond vétiver. C'est un parfum, j'aurais tendance à la base à le détester parce que le vétiver c'est pas ma passion. Mais je l'adore. Ça va faire... Oui, 3 bonnes années que c'est mon parfum signature, c'est-à-dire que c'est le parfum que je peux mettre tout le temps. Tiens, d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai mis un autre parfum, mais c'est un parfum qui se combine très bien aux autres.
C'est vraiment une eau de cologne citronnée, très travaillée. C'est une eau de cologne de luxe, si vous préférez. Et j'adore. J'adore plus. Méga plus. Ensuite, Angel Nova, que je conserve dans son petit sachet de velours, m'a été envoyé par le Mugler Circle, puisque je fais partie du Mugler Circle. Et donc voici Angel Nova. Angel Nova est une création très récente de Mugler. J'adore ce parfum que j'ai découvert quand j'ai fait mon stage. Donc ça aussi, ce sera l'objet d'une story time, hein, parce que il a une histoire, ce parfum. Il a voyagé. Hein. Angel Nova. Angel Nova, c'est un parfum à la framboise et au litchi en note de tête, note de cœur absolue de rose, note de fond alucala wood et résine de benjoin. C'est un parfum qui mélange donc notes féminines et notes masculines, puisque l'alucala wood et le benjoin se retrouvent généralement assez peu dans des parfums féminins. Mais les notes de tête et les notes de cœur sont très présentes. C'est un parfum qui aime qu'on le remarque. Il est d'une classitude incroyable. C'est un parfum qui est légèrement fruité, mais pas over fruit, over sucre. Non. C'est un parfum qui pue la rose. Si vous n'aimez pas la rose, vous allez détester ce parfum. Même si c'est une rose assez moderne qui a été travaillée là-dedans, il faut aimer le tout. C'est un parfum qui aime se faire remarquer. Ça, c'est tout moi. Je pense que vous l'avez remarqué. Hein. Voilà. C'est tout moi, vraiment, c'est tout moi, les parfums qui aiment se faire remarquer. C'est un 50 ml et je l'ai acheté en Espagne. Mais comme je vous ai dit, il y aura une story time. Hein, vraiment, quand je vous ferai ma collection de parfums, quand j'aurai agrandi cette merveilleuse collection, il va y avoir des story time. Hein, moi, je vous le dis. Et enfin, le dernier parfum dont je ne peux pas me passer, c'est Libre de Yves Saint Laurent. Alors, Libre de Yves Saint Laurent, il y a aussi une histoire autour de ce parfum que je vous raconterai dans une prochaine vidéo. Libre, c'est un parfum que j'adore, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai le très très gros format, hein, 90 ml. Libre, c'est plus que moi. C'est un parfum ultra androgyne qui sait pas trop où se foutre, vous voyez. C'est un parfum féminin avec des notes masculines. C'est moi, quoi. Ça, c'est moi, vraiment, c'est ma destinée, ma déclinaison, c'est ça, quoi. Le flacon, il est ultra classe, même s'il y a la grosse Cassandre de Yves Saint Laurent, c'est pas moche. Vous avez des marques de parfums qui vous mettent des logos énormes, mais c'est juste très laid. C'est un fougère ambré. Note de tête, mandarine, cassis, petit grain. Note de cœur, lavande, fleur d'oranger, jasmin. Que des fleurs que j'adore. Note de fond, vanille, musc, cèdre, ambre gris. C'est un parfum qui donc, dans ses notes de fond et même ses notes de cœur, voire même ses notes de tête, mélange des notes très masculines à des notes ultra féminines. C'est un parfum qui est plus équilibré, il est d'une réussite exceptionnelle et je crois qu'il y a aucun parfum de la gamme Libre que j'aime pas. Ce parfum-là, on dirait que c'est moi qui l'ai créé. Voilà. D'ailleurs, il fait aussi du coup partie de mes parfums signature. Alors, ensuite, on va partir dans les parfums que je n'aime pas. Alors, dans ma collection, j'en ai aucun, ou quasiment aucun, puisque la plupart du temps, c'est des parfums que j'achète, donc j'achète pas des trucs que j'aime pas. Je sais pas, ça me paraît logique. Mais j'en ai un, parce qu'on me l'a offert, malheureusement, c'est Comme une évidence pour homme de Yves Rocher. Alors déjà que Comme une évidence pour femme, je suis pas fan. Bon, bah forcément, celui pour homme, j'aime pas du tout. C'est un parfum qui pue le bois. Il sent l'homme beaucoup trop viril à mon goût. J'aime pas du tout. Et sinon, j'ai mis les parfums que j'ai mis, entre guillemets, trop commerciaux. C'est-à-dire Sauvage de Dior, One Million, Le Mal, tout ça, j'aime pas du tout. Bleu de Chanel, oh là là, ça me... La petite robe noire. Encore la petite robe noire, c'est pas un parfum que je déteste, juste je peux plus me le sentir. J'adore de Dior, je peux plus non plus.
Mais les flacons sont jolis, puisque je les ai en déco d'ailleurs, derrière moi. C'est un peu l'hypocrisie, hein, mais bon. Les flacons sont jolis et ça décore bien. Tu portes quoi aujourd'hui? Alors, aujourd'hui j'ai fini un parfum d'ailleurs. Il est où? Il est là. Je l'ai fini, c'est l'Aqua Mille Folia de Le Couvent des Minimes. Alors, Aqua Mille Folia, c'est un parfum à la menthe verte. Oh oui, tout vide, il n'y a plus rien. Mais en même temps, il était un peu âgé ce parfum, fallait que je le termine. Enfin, je l'ai acheté quand il est sorti, donc oui, ça fait 2 ans que je l'ai, faut peut-être que je le termine, quand même. L'Aqua Mille Folia, c'est un parfum que je catégorise d'été, parce qu'il est très, très, très vert. Mais en fait, c'est un splash de... Comment vous dire? C'est un splash de fraîcheur, quoi. Tu mets ça, tu fais waouh, fraîcheur. Note de tête, verveine odorante, citron et menthe. Note de fond, bois de gaillac. C'est un parfum qui n'est pas du tout boisé, hein, je tiens à le préciser. Pourtant, il y a écrit qu'il y a 22% de bois de gaillac. On le sent pas. C'est un splash de fraîcheur. Alors, par contre, du coup, il tient très mal. Genre, il doit tenir 2 heures, 2 heures et demie, grand max, et après, on sent plus rien. Mais vraiment ça, en été, c'est une pure passion. Moi, j'aime bien aujourd'hui parce qu'il fait ultra beau et que je me suis quand même dit qu'au bout d'un moment, il fallait que je le termine, quoi. Je me suis dit, bon, allez, quand même, faisons un effort. Alors, ensuite, on a celui que tu appliques en sortant de la douche. Alors, ouais, pas de parfum moi, en sortant de la douche. Mais j'ai quand même mis les brumes de Rituals, parce que les brumes de Rituals, elles sont trop bonnes, etc. J'en ai plus actuellement, en fait, je m'en rachète, notamment la brume lavande et bois sacré. Oh, la gamme Ritual of Jane. Pépite. Ensuite, j'ai mis God is a Woman de Ariana Grande. Ouais, parce que j'aime bien ce petit parfum. Il est réconfortant. C'est un petit parfum qui pue la poire et le sucre. Ça me va pas du tout, mais alors du coup, je l'utilise en parfum pour la nuit. Je l'aime bien pour la nuit, il est réconfortant. Ça, pour aller au lit, c'est sympa. Alors, je vous l'ai mis dans cette catégorie-là parce que je voulais vous en parler de ce parfum, mais sachez que je le mets quasiment jamais pour aller dormir parce qu'il coûte très cher. Ah bah, je le fous à l'envers, ça la fait mal déjà. C'est Fleur narcotique de Ex Nihilo. C'est un format voyage que j'ai. Celui-là, je l'adore parce qu'il sent le propre. En fait, c'est un parfum très particulier parce qu'il sent le propre de luxe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un parfum. Il sent pas comme les autres. Alors, fleur narcotique. C'est un parfum assez original dans sa manière d'être. En même temps, c'est un parfum de niche. C'est un parfum, comme j'ai souvent tendance à le dire, il sent les hôtels de luxe. Vous savez, quand vous rentrez dans un hôtel de luxe un peu feutré, etc., il y a souvent une odeur de propre, mais très luxueuse. Là, c'est ça. Note de tête, litchi, bergamote, pêche, note de cœur, pivoine, fleur d'oranger, jasmin, note de fond, musc, mousse de chêne, note boisée et pétalia. Donc c'est vraiment un parfum, alors bon, même si dans sa pyramide olfactive il paraît très simple, ça reste un parfum de niche, donc il est très travaillé, il est très particulier. C'est un parfum qui, même s'il paraît très simple, il l'est pas du tout. Comme ça c'est dit. Ensuite, quel a été ton premier parfum? Alors lui, il a fallu que je vous le ressorte parce que, oulala, que je vous le ressorte des entrailles. C'est Le Mâle, essence de parfum de Jean-Paul Gaultier. Alors malheureusement, ce parfum a été arrêté. C'est un parfum que je me suis acheté, je crois, il y a plus de 6 ans. Autant dire, il n'est pas tout jeune. Bon, le flacon est absolument sublime. C'est un buste, comme d'habitude chez Jean-Paul Gaultier, c'est très beau, c'est classe. Puis vous avez cette petite bague, là, vous voyez, ils avaient refait la bague pour le flacon, je la trouve trop belle.
C'était un parfum boisé cuiré. Je croyais que j'aimais pas du tout ce type de parfum-là, et en fait, je l'adore. Alors, le truc, c'est que... Est-ce qu'il va réussir à le trouver? Oui. 2016, bah voilà, moi je l'ai acheté quand il était sorti. Donc, ouais, ça fait 7 ans. Il n'est pas tout neuf, hein. Malheureusement, ils l'ont arrêté. Est-ce que j'ai envie de pleurer? Oui, parce qu'il était vraiment très bien. Note de tête, cardamome, poivre, bergamote, armoise. Note de cœur, lavande, cannelle, sauge. Note de fond, cuir, vanille, courmarine et ambre. C'était un parfum, bon, comme vous le voyez, très masculin, assez épicé, très cuiré, mais il m'allait trop bien. D'ailleurs, il n'avait aucun rapport avec le mâle classique, hein. Parce que sinon, je vous dis tout de suite, je ne l'aurais pas acheté, hein, parce que justement, le mâle, moi, j'aime pas du tout. Pas que j'aime pas du tout, mais je n'en veux juste plus, quoi. Trop beau. Très beau. Ton parfum signature, bon bah voilà, on va pas y revenir 10 ans, hein, mais c'est l'Aqua Minimesse de Le Courant des Minimes. Je sais pas quoi mettre, j'ai envie d'être classe, j'ai envie de sentir bon, j'ai envie de ça. Voilà. Je peux dire, j'ai le flacon 200 ml là. J'en ai pour un demi-siècle. Ensuite, les parfums pour une soirée. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à vous en choisir parce que pour moi, tous les parfums que j'ai sont très classe. Je vais commencer par un parfum qui va peut-être vous étonner, mais Hypnotique Poison. Hypnotique Poison. Alors, c'est un générique, hein, c'est le 282 de chez Kiwa. Pour moi, c'est un parfum, il est opulent, il est classe. Vous mettez ça en soirée, vous faites... On vous sent dans toute la rue. Il est ultra classe, il fait soirée, il est réconfortant. Ça, c'est pour une soirée d'hiver, restaurant, voire même un peu discothèque. C'est sympa, ça. Moi, j'aime bien Hypnotique Poison. Mais je le mets très rarement parce qu'il me donne très vite mal à la tête. Voilà. Ensuite, j'ai mis Ataï de Le Courant des Minimes. Donc, Ataï, qui est magnifique, hein. Vous allez voir, il est sublime, ce parfum. Regardez-moi ça. Belle lionne. C'est un parfum cocon, très réconfortant, qui est aussi très très classe. Très très classe. Et vraiment, je trouve que en soirée, c'est un parfum, en soirée, il va se démarquer. Il va se démarquer parce qu'il y a du patchouli. Et le patchouli, c'est sensuel, tout ce que tu veux. Taille. Le packaging est beau. Il est beau, le packaging. Oh, c'est beau, hein. Franchement, je peux que vous le recommander, hein. Donc, c'est patchouli et vanille tonka. Donc, c'est de la patchouli et de la vanille tonka. Et en note de tête, on a de la mandarine. Donc, c'est voilà, une note de tête très volatile. Je pense que c'était fait exprès et que ça a été choisi un petit peu, pas au pif, mais presque. Et ensuite, le dernier, alors je ne vais pas vous le sortir tout de suite, mais le numéro 5 de Chanel. Parce que pour moi, c'est le symbole de la classe, de la démesure, de la richesse, de ces numéro 5 de Chanel, quoi. C'est quelque chose. Ensuite, mon parfum pour le printemps. Alors, j'ai eu beaucoup de mal, hein. Ah, je vais pas vous mentir. Mais j'ai sélectionné Aura Mugler Eau Sensuelle. Alors, je dis bien Aura Mugler Eau Sensuelle, hein, parce que le Aura classique, je peux pas me le voir. Enfin, je vais user mes tickets de caisse. Ouais, c'est un parfum qui est quand même encore assez puissant et assez chaud, mais qui fait pas penser à l'hiver. Mais en été, j'aurais beaucoup de mal à le mettre, vous voyez? Ouais. Il est assez vert, il est sympa quand même, Aura Mugler Eau Sensuelle. On est méchant avec lui. Et déjà, son packaging, il est vraiment très beau, hein, franchement. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah bah tiens. Ah non, merde, c'était pas celui-là. Mais en fait, si j'ai bien fait de le mettre dans cette catégorie. On continue toujours avec un Mugler. Alien Flora Futura. Alors,
C'est une eau de toilette. Donc, il est basé sur la pyramide olfactive de l'eau de toilette, hein, de l'eau de toilette de Alien. C'est-à-dire qu'on a en note de tête de la bergamote, note de cœur, fleur de datura, qui est la seule différence avec le Alien classique. Et en note de fond, on a du bois de cachepéran et de l'ambre. C'est un parfum qui est assez léger, mais étonnamment assez frais. Oui, c'est-à-dire que c'est un alien, mais un alien pas trop... Oh, j'adore. C'est un fleuri très frais, mais que pareil en été je trouve un petit peu trop fort. Et puis en été, vous savez que j'adore mettre de la fleur d'oranger, donc ça, pour moi, c'est deux best pour le printemps. Et enfin, pour le printemps, je vais finir avec un parfum très bizarre que très peu de gens apprécient. L'Aqua Imperi, pardon. Aqua Imperi. Alors, Aqua Imperi, c'est un parfum à la lavande, que d'ailleurs j'ai réussi à très bien conserver dans son liquide bleu-violet. C'est un parfum qui est très frais, mais qui est très opulent. C'est un parfum qui pue la lavande. Il est très vintage. C'est lavandin et myrte. Pour ceux qui ne connaissent pas les odeurs de myrte, c'est quasiment indescriptible. Mais ça, j'adore. Franchement, ça, pour le printemps. Ensuite, on passe quoi? On passe... Ah, l'été. Ah. Est-ce que vous êtes accrochés? Rien à voir pour l'été, hein? Je commence par mon préféré pour l'été, l'Aqua Palmaris. C'est une colonne botanique absolue à l'absolu de Néroli doré. Oui, alors, le liquide est jaune doré. Cette fleur d'oranger. Mais qu'est-ce qu'elle est réussie? C'est une fleur d'oranger fraîche, mais pas trop non plus. Pareil 2020, mais je les ai sentis toutes, mais je les ai pas toutes achetées, les botaniques absolues. De toute façon, je crois que je connais toutes les colonnes botaniques de Le Couvent, je les adore, leurs colonnes botaniques. Note de tête, Néroli, note de fond, Musk. Ils ne se sont pas cassés la tête, hein. C'est un parfum à la fleur d'oranger, mais comment vous dire? C'est un parfum à la fleur d'oranger qui est ultra classe, très frais, mais qui sent le propre. Pur bonheur. Pur bonheur. Mais ça, même quand il fait un peu beau, je vais le mettre tout le temps, hein. Aurore sous les jardins de l'Alhambra, une fragrance radieuse. Tout à fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Parce qu'il y en a à voir, hein. Ah! Pour rester dans la thématique, fleur d'oranger ensoleillée de Adopt. Oh my god. C'est une fleur d'oranger aux notes de protection solaire. Ça sent la Nivea Sun. Ou la Garnier. Oh, j'adore. Ça, c'est un parfum d'été qui est assez capiteux, mais que bizarrement, j'aime beaucoup porter. Limite, on dirait qu'il y a du monoï en fond. J'adore. Fleur d'oranger ensoleillée de Adopt. Bonheur. Bonheur. Bah, je vous ai remis la Comillefolia, puisque c'est un parfum qui sent fort la menthe, etc., qui est très frais. Splash de frais. Et je vais terminer avec Soleil d'or de Rituals. Soleil d'or de Rituals, c'est bergamote, fleur de lotus et musk. C'est un parfum qui est très frais, alors oui, très classe, hein. Classe attitude. Oh, il sent le propre. Est-ce que vous voyez le pchit? C'est un pchit de luxe. Ah oui. Le problème, c'est qu'il est presque vide. Faudrait que je le rachète, celui-là. Je l'adore. Je l'aime. Je le kiffe. Je le surkiffe, celui-ci. Puis le packaging. Regardez-moi ça, le packaging. Pas mal, hein?
Alors, blablabla, ton parfum pour l'automne. J'en ai aussi mis 3, mais de manière assez arbitraire. Hein. Et on va commencer avec, non pas le Chic by Pradi, mais Alien de Mugler. Oui, parce que Chic by Pradi, c'est le Alien de Mugler. Pourquoi je l'ai mis là? J'aime trop les Chic Pradi. Parce que pour moi, c'est un parfum qui est trop opulent pour l'été et pour le printemps, mais qui n'est pas assez cocon pour l'hiver. Vous voyez? Je les ai triés comme ça. J'aime trop Alien. Alien va un jour falloir que je me l'achète en vrai, mais en fait le Duke de Pradi est tellement bon que j'ai pas envie d'acheter le vrai. Bref, excellent parfum, ça j'ai rien à dire là-dessus. Ensuite, Portobello de Le Couvent des Minimes. Alors, Portobello. Qui est aussi presque vide d'ailleurs. Tous presque vides mes parfums. C'est un parfum qui est aussi beaucoup plus fort, hein. Mais qui est, je trouve encore une fois, pas assez cocon pour l'hiver. Je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Mais je trouve qu'il n'enveloppe pas assez pour l'hiver. Donc pour l'automne, il est parfait. Puis pareil, ce packaging, qu'est-ce que c'est classe. Et enfin, on va terminer pour l'automne avec les fleurs de Mamie Yvette. Les fleurs de Mamie Yvette de Adopt. C'est un parfum très particulier, très fleuri, qui embaume bien, que moi j'aurais pensé pour l'été en fait quand je l'ai acheté, mais en fait non, pas du tout. Je l'ai eu en solde celui-là, avec les nouveaux, le nouveau logo de Adopt. Très sympa. Très sympa, assez simple dans sa pyramide. Mais je sais pas, il a quelque chose d'enveloppant quand même, mais pas trop non plus. Il est très sympa. Et pour l'instant, j'ai jamais senti ce truc-là ailleurs, donc that's cool. Mes parfums pour l'hiver. Alors, là-dedans, j'ai mis le The Most Wanted de Azzaro, qui est un parfum au gingembre rouge, à la vanille et aux notes de bois. C'est un parfum qui a une couleur tout bizarre d'ailleurs. Non, c'est pas le flacon hein, qui est comme ça, c'est le jus, qui est littéralement orange. Ça c'est enveloppant, ça c'est... Oh, j'adore. L'un des seuls parfums pour hommes de ma collection, mais qu'est-ce que je l'aime. Ils sont trop bons. Franchement, en plus on me l'a offert, alors je peux dire non. Ah, c'est un moustache qui me l'a offert. Il y a des histoires partout avec ce parfum-là, hein. Avec mes parfums. Il est très beau. En plus, c'est une nouveauté, hein, le The Most Wanted. J'aime bien parce que normalement les Wanted ta mère là, ou les The Most, ou je sais pas quoi, la Wanted de Azzaro, j'aime pas. Mais là... Ensuite, j'ai remis Ataï de Le Couvent des Minimes. Hyper enveloppant, hyper classe. Parfait pour l'hiver. Et enfin, j'ai mis un petit nouveau que j'adore. Le Montguerlin. Montguerlin, c'est un parfum à la lavande. Encore une fois... Ouais, c'est un parfum ultra fleuri mais hyper enveloppant. Lavande de Carla, blablabla, jasmin de Sambac et vanille tétansis avec du santal d'Inde. Ouais, très enveloppant, très sympa. Montguerlin, il est validé. Le plus beau parfum de ta collection. Du coup, je vais vous le sortir. Chanel. J'ai tout gardé, hein. J'ai gardé la facture, etc. J'ai tout gardé, regardez-moi, c'est beauté. Beauté fatale. C'est tombé par terre. Donc voilà. Ça se présente comme ceci. Je l'ai acheté en 2021, etc., etc. Je vais pas vous faire... voilà, je vous ai dit, il va y avoir bientôt...
Je pense d'ici milieu, fin de l'année, une vidéo sur ma collection de parfums. Il y aura toutes les petites histoires avec. C'est le numéro 5 en 35 ml. Pour ceux qui connaissent l'histoire, vous dites rien. Si vintage, si classe, si incroyable. Tout bonnement incroyable. Moi, en plus, le 35 ml, il est tout mignon. Il est tout chou. Bon, je le mets vraiment très rarement. Hein. Vous voyez que la boîte, on dirait elle est neuve. Hein. Je le mets très rarement parce que j'ai envie de le finir en fait. C'est ça mon problème. Je veux pas le terminer. J'ai pas envie. Quel est ton genre de parfum? Alors j'ai mis fleuri, frais, espéridé, oriental. Même limite voire vintage des fois. Vintage, oui. Pour toi, quel est ton parfum le plus gourmand de ta collection? Angel. Bon là c'est Angelus de Nature mais on s'en fout. C'est frais, c'est assez frais, mais c'est ultra sucre. Très gourmand. Pas ma tasse de thé. Quel est le parfum que tu as acheté le plusieurs fois? Ah, comme Minimez, le courant des minimes. Je crois que j'ai tous les flacons, tous les formats. J'ai le 10, le 50, le 100, le 200. J'ai tous les formats, moi. Si tu devrais éliminer un parfum, le mâle de Jean-Paul Gaultier, ça je l'ai déjà dit. Et chez les femmes, Aura Mugler de Mugler. Tes prévisions d'achat parfum pour 2023, et on va terminer là-dessus. Insolence de Guerlain, mais que je veux avec le flacon aux abeilles. Je ne veux pas le nouveau flacon ultra moche qu'ils ont mis, je veux pas, c'est un parfum que j'adore. C'est un parfum qui sent les bonbons à la violette. Voilà, il est très vintage, mais c'est un parfum hyper mystérieux que j'adore. L'Aqualegoria Nerolia Vétiver aussi de Guerlain pour l'été. Il pue la fleur d'oranger, j'adore. Et un parfum de niche, je ne sais pas encore lequel, qui serait mon prochain parfum signature. Vous voyez, signature, c'est-à-dire qu'il est censé être moi. Donc il va falloir que je fasse des recherches et que j'en sente pas mal avant de trouver le bon, je pense. Bref, et ben moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc comme vous l'avez sûrement entendu comprendre, on se retrouvera bientôt dans une vidéo parfum générique parce que je vais en recommander et on se retrouvera dans une autre vidéo parfum sur ma collection complète. Et moi je vous dis à très bientôt pour une vidéo parfum et autres. Bisous bisous.